Et what's up tout le monde, c'est le Roux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez légère, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de trucs à dire sur ce petit sujet qu'est la mini-aventure de Caribou dans le Nouveau Monde. Je vous rappelle un peu le contexte de l'histoire de Caribou, c'est celui qui s'est infiltré avant que l'équipage de Luffy descende jusqu'à l'île des Hommes Poissons, et donc au final il est arrivé sur l'île des Hommes Poissons avec eux. Quand il était là-bas, il a vu des sirènes et tout, et il s'est dit je pourrais peut-être en kidnapper 2-3 pour aller les revendre à la surface, et là je serai riche. Et c'est ce qu'il va faire à la fin de l'arc, où il va justement utiliser son pouvoir du Numa Numa no Mi, qui le transforme en homme marais, pour en capturer. Et il y a surtout un fait intéressant à noter sur lui, c'est que durant l'arc, il a entendu la conversation entre Robin et Neptune qui traitait de Shirahoshi, donc de Poséidon, l'arme antique. Ce qui fait que, à part quelques hommes poissons, il n'y a que 2 personnes qui sont au courant, à notre connaissance, ce sont Robin et Caribou. Du coup, à la fin de l'arc de l'île des Hommes Poissons, on a une mini-aventure justement pour suivre un peu Caribou. On voit ici qu'Oda exploite les couvertures des chapitres pour raconter des histoires qu'il aurait bien voulu intégrer à One Piece, mais qu'il préfère ne pas intégrer pour aller un peu plus vite. Du coup, voilà ce qui se passe dans la mini-aventure. Tout d'abord, il capture des sirènes. Ensuite, il y a Jinbei qui intervient, normal, et qui va le prendre avec lui et l'emmener à la surface, et ils arrivent au G5. Donc Jinbei le livre à la marine, et alors qu'il prépare une exécution, il y a le frère de Caribou qui s'appelle Koribou qui intervient. À ce moment-là, ça part sur un gros fight et Caribou en profite pour s'enfuir. Il a quand même abandonné son frère qui est venu pour le sauver. Mais bon, après karma ou pas, il y a une tempête et il fait naufrage sur une île. Quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il y a une grand-mère qui le soigne. Lui, comme un bon méchant, tout simplement, il va la piller, donc dérober ses bijoux et sa bouffe. Ensuite, il va normal se diriger vers le port pour partir, sauf que des gens qu'il croise l'appellent Capitaine Gabourou. La grand-mère va chasser ces gens-là pour laisser justement Caribou partir. Mais à ce moment-là, les gens continuent de le chercher. On apprend ensuite qu'il existe une fabrique d'armes sur l'île. Et avec la page de couverture du chapitre suivant, on comprend un peu ce qui se passe. Parce qu'on voit les gens de tout à l'heure là qui pourchassaient Gabourou apparemment, et ça se dit « Travailleurs, rebellez-vous, Gabourou, le commandant révolutionnaire est de retour ». Ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est donc qu'il y a Gabourou qui serait apparemment un révolutionnaire, que les gens de l'île, qui travaillent tous donc dans la fabrique d'armes, ils connaissent ce Gabourou, et donc on peut en déduire une autre chose, c'est que Gabourou ressemble à Caribou. À ce moment-là, Scotch, un des membres de l'équipage de Kaido, débarque et arrête tout ça. Caribou, il observait et puis il voit un peu la grand-mère qui est blessée avec une photo dans les mains. Donc il va l'aider et il découvre que Gabourou était le petit-fils de la grand-mère. Caribou se retrouve alors face à Scotch et là il va fuir tout simplement. Il s'enfuit donc vers le port et quand il arrive au port, il se retrouve nez à nez avec l'équipage qu'il avait abandonné au G5, celui avec son frère. Pendant ce temps-là, Scotch veut tuer la grand-mère et le montrer à tout le monde pour en faire un exemple. Et là, un navire de la marine débarque, et en fait c'est Caribou qui se fait passer pour Gabourou. Il va commencer à se battre pour que Scotch libère la mamie et tous les travailleurs, et il va vaincre Scotch, détruire l'usine et célébrer la victoire. Et à ce moment-là, tout simplement, X-Drake débarque, en forme de T-Rex, et explose carrément Caribou ou Gabourou comme vous voulez. On voit ensuite donc tout simplement X-Drake qui l'emmène avec lui, et on voit ensuite la grand-mère qui dit « Merci Caribou, tu es aussi attachant que mon petit-fils ». Ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode se passait sur une des îles de Kaido. Il est même dit que c'est l'une des préférées de Kaido. Scotch, c'est le gardien de cette île, et on en conclut donc qu'il y a des travailleurs qui sont exploités pour créer des armes, probablement pour l'armée de Kaido. Et si X-Drake intervient, ça prouve bien qu'il est membre de l'équipage de Kaido. Il s'était déjà passé quelque chose sur cette île, c'était au chapitre 595, c'est là qu'on apprend que cette île est l'une des préférées de Kaido et que Scotch est le gardien de cette île, et à ce moment-là, on a X-Drake qui se transforme en T-Rex pour aller se battre contre Scotch. Visiblement, c'était pour attirer l'attention de Kaido. Bah oui, on a vu donc X-Drake a rejoint l'équipage de Kaido, ou semblerait l'avoir rejoint, et vous avez sûrement déjà entendu, d'ailleurs je l'avais déjà dit, que ça fait un petit peu un jeu de cartes, où on aurait l'As qui serait Kaido, les 3 calamités qui seraient le roi, la dame et le valet. On a d'ailleurs déjà Jack qui est le valet, parce que Jack ça veut dire valet en anglais. On avait également le Joker, Doflamingo, étant donné que Joker était le surnom de Doflamingo dans la pègre, et que Doflamingo était quasiment une pièce maîtresse du Kaido et de son équipage. Bref, maintenant on a aussi Dies Drake, X Drake, le 10, et tout ça semble vraiment cohérent quand on voit les fruits du démon. On a Jack le mammouth, maintenant X Drake le T-Rex, bref, c'est des zones préhistoriques et puis on a un peu le même thème dans les habits des gens de l'équipage de Kaido, vous avez compris un peu l'idée. Alors effectivement, attirer l'attention de Kaido en se transformant en T-Rex, ça paraît assez logique. Peut-être qu'il voulait tout simplement montrer son fruit du démon et sa puissance à Kaido dans le but de le rencontrer. Selon moi, c'est fort probable. Après, à vous de juger. Maintenant, revenons un peu sur Gabourou. Gabourou serait un commandant de l'armée révolutionnaire. Déjà, première question qui me vient en tête quand je dis ça, est-ce que ce serait pas lui
sur l'image aux côtés de Dragon et tout ça. En tout cas, c'est possible. Est-ce que niveau physique ça colle? Est-ce qu'il ressemble à Caribou? J'ai même pas envie de répondre à cette question et j'ai juste envie de dire, regardez comment sont faits Big Mom et Kaido au tout début. LOL. Bref, comme vous le savez, X-Drake, lui, c'est un ancien marine. Mais beaucoup de théories prétendent qu'il est aujourd'hui lié aux révolutionnaires. Comme plus ou moins tous ceux qui quittent la marine. Et je vous avoue que ça me paraît aussi très probable. Son surnom, un Red Flag, qui correspond au drapeau des révolutionnaires. Le nom de Drake vient du pirate Sir Francis Drake, aka le dragon. Dragon, révolutionnaire, les techniques de sabot, de dragon, tout ça, voilà. Et en même temps, ça paraîtrait assez logique. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires utilisent le mode de l'infiltration comme on l'a vu avec Kuma. Ils ont réussi à infiltrer le gouvernement mondial. Alors pourquoi ne serait-il pas également chez les pirates, qui sont un peu l'autre force en vigueur? Et qui dit pirate dit Yonko, tant qu'à faire. Alors peut-être que Kaido serait infiltré, justement, par X-Drake. Comme par hasard, Gaburu, le révolutionnaire, Drake qui va sur cette île, il rejoint l'équipage de Kaido qui possède en quelque sorte cette île. Si les révolutionnaires, c'est normal qu'il aille sur cette île, vous voyez ce que je veux dire? Ok, cette île fait partie du territoire de Kaido, mais il semble y avoir quand même une histoire avec les révolutionnaires. Peut-être même que Kaido s'est implanté là parce qu'il y avait les révolutionnaires, peut-être même que la fabrique d'armes était en fait pour les révolutionnaires, j'en sais rien. Mais si X-Drake a décidé d'aller sur cette île-là, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce qu'il était révolutionnaire. Un dernier petit détail à remarquer aussi, c'est que les frères Caribou et Koribu, ils ont tous les deux un X sur le ventre. Un X, comme le X de X-Drake. Et là, il y a un détail que j'ai dit au tout début de la vidéo qui est à prendre en compte maintenant. C'est le fait que Caribou connaisse la vérité sur le secret de Shirahoshi. Et oui, parce que X-Drake a capturé Caribou. Et on commence un petit peu à connaître Caribou et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est possible qu'il fasse, c'est qu'il dise un truc du genre ok, je m'avoue vaincu, mais si tu me laisses partir, je vais te révéler un truc incroyable sur les armes antiques. Et là, il y a deux cas de figure. S'il dit à X-Drake que X-Drake est un révolutionnaire, et ben X-Drake va le capturer et l'empêcher de rester sur le territoire de Kaido pour pas que Kaido soit mis au courant. Par contre, si X-Drake n'est en fait pas un révolutionnaire, ou qu'il dit ça carrément à Kaido, et bien là, ça change tout. Kaido sera au courant que Shirahoshi est une arme antique. Et sachant que Shirahoshi est invitée à la rêverie et qu'elle va venir à la surface, eh bien ça pourrait peut-être donner des idées à Kaido. Par exemple, aller la kidnapper. Lui, il veut quoi au final? On dit toujours, il veut déclencher une grande guerre maintenant. Bah, s'il avait une arme antique, je suis désolé, mais ça se servirait pas mal. Alors est-ce que Kaido interviendra à la rêverie? Chose qui est proposée souvent par certains, justement en justifiant parce qu'il veut déclencher une grande guerre et que la rêverie est l'occasion parfaite pour ça. Ça renvoie également à la question de est-ce que les révolutionnaires participeront à cette rêverie là? Mais ça on en a parlé pendant tout un live, alors je vais pas revenir là-dessus. Et on voit que X-Drake en fait est un peu la pièce qui joue entre les deux, entre les révolutionnaires et Kaido, si jamais les révolutionnaires. Voilà, c'est tout ça c'est théorique. Mais cette vidéo était, on va pas se le cacher, très particulière. Mon idée c'était juste de vous faire un petit rappel sur cette mini-aventure parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant de ça. Et je pense que ça va avoir vraiment un rôle clé, un rôle majeur durant la suite de One Piece, notamment avec la rêverie qui arrive. Maintenant, il y a vraiment trop d'inconnus, il y a beaucoup trop d'inconnus pour que je puisse faire une théorie dessus, donc je préférais faire sous ce format-là. Je vais pas vous faire de conclusion, pas d'hypothèse, je vous présente un peu les faits en donnant quelques pistes, mais maintenant c'est à vous de vous faire un avis si jamais vous en voulez un. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, pour ce format un petit peu particulier, et moi je vous dis à la prochaine, c'était le Roux, ciao.